Le ministère des Affaires étrangères des Comores a abrité samedi 28 mai 2022 un conseil interministériel élargi sous la présidence de Bian Rifi Tarmidi assurant l'intérim du chef de l'État. Au cours de cette réunion, plusieurs points ont été abordés, notamment sur la conjoncture économique mondiale et son impact dans la vie sociale. Selon le président par intérim de l'Union des Comores, le pays qui n'est pas à l'abri de la situation économique mondiale doit se préparer à faire face à cette nouvelle situation qui affecte tous les pays du monde. À l'issue de cette réunion interministérielle, les membres du gouvernement et les représentants des îles autonomes ont échangé sur les voies et moyens d'accompagner le peuple comorien. À Madagascar, la commission d'enquête parlementaire sur la filière or devrait être installée cette semaine, comme l'a annoncé le 27 mai dernier le député Mohamed Ahmad, président de la commission des ressources stratégiques de la Chambre basse. Cette commission sera composée de 15 membres au maximum, issus d'entités politiques différentes. Sa mise en place attend son adoption en séance plénière par l'Assemblée nationale dès mardi 31 mai. La commission sera chargée de faire la vérité sur les affaires de pillage des ressources minières et plus particulièrement dans la filière or qui a tendance à prendre de l'ampleur. Elle devra également veiller à prévenir le phénomène et à protéger nos ressources dont l'exploitation devrait contribuer à renflouer les caisses de l'État. Au Comores, le ministère de l'économie a annoncé une hausse des prix des carburants depuis le 31 mai 2022. À la pompe, le prix du litre du pétrole lampe connaît une hausse de 100 francs comoriens, soit 350 francs au lieu de 250 francs comoriens. Le litre d'essence passe à 750 francs au lieu de 600 francs comoriens, soit une augmentation de 150 francs. Enfin, pour le gazole, le litre à la pompe est en hausse de 200 francs comoriens. Il passe ainsi de 450 francs à 650 francs. Le gouvernement indique avoir su maintenir les prix des carburants pour aider la population à supporter les coûts et les charges de la vie. L'année financière 2021 s'est terminée sur une note positive pour l'institution bancaire Absa Maurice, qui affiche une hausse des profits avant impôt, soit une croissance de 50,3%, passant de 1,2 milliard en 2020 à 1,7 milliard de roupies en 2021. Dans un communiqué de presse paru lundi 30 mai, la banque souligne que cette hausse est largement attribuable au pôle Corporate and International Banking. Le bilan financier de l'institution bancaire fait également état d'une croissance de la rentabilité des fonds propres au-delà des prévisions, atteignant 11,59%, return on equity. 6 navires étrangers ont été arrêtés par suspicion de pêche illégale dans les eaux des Seychelles depuis le début de l'année 2022. C'est ce qu'a déclaré mardi 31 mai Jean-François Ferrari, ministre de la Pêche de l'État insulaire à l'Assemblée nationale. Ce dernier a indiqué que les grandes côtes des Seychelles ont capturé 5 bateaux indiens le 6 mars avec 60 marins, tandis qu'un navire sri-lankais a été capturé le 11 mai avec 6 membres d'équipage. Les 60 membres d'équipage indiens ont été rapatriés par l'armée de l'air indienne et seuls les capitaines sont toujours en détention. Les 2 affaires sont toujours en cours. Le ministre de la Pêche a assuré que des discussions bilatérales sont en cours pour décourager cette pratique.